Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Scrap et Bricole. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite technique de cartes. Alors voilà, je vais partir sur une base de cartes. Donc je vais plier, j'ai coupé dans ma feuille A4 sur la longueur pour faire une demi, sur une demi-page A4. Donc je vais avoir 15 par 10 et demi. J'ai à faire là un petit peu dans l'urgence une carte de condoléances. Donc il va nous falloir des tampons de fond, donc assez grands, hein, vous voyez. Donc là par exemple j'en ai sélectionné plusieurs. Là j'ai ceux-ci qui sont assez grands mais ils sont plutôt longs. Donc on verra, ça peut peut-être fonctionner. Là j'en ai d'autres, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, parce que ils sont un petit peu dans mes pochettes, ils arrivent à être un peu superposés parce que j'en ai pas mal. Donc voilà, vous voyez, ça fait des petits rectangles comme ceci. Donc pour, vous voyez là, avec des fleurs, des feuillages, comme des vieilles cartes postales un peu. Donc, je pense que ça peut rentrer aussi. Et aussi celui-ci qui vient de chez Florilège avec du texte et puis des papillons. Donc, je sais pas, mais je vais peut-être essayer celui-ci parce que c'est pour un décès donc d'une dame. Donc, je pense que des papillons, c'est quand même voilà. Ça doit être un moment triste. Je pense qu'il faut quand même essayer de pas mettre trop de tristesse non plus dans nos cartes, puisque les gens qui vont être destinés à les recevoir sont suffisamment éprouvés dans ces moments-là. Vous allez avoir besoin d'encre noire, donc moi je vais prendre la Versafine et on va venir ancrer. Alors quand c'est un tampon bois comme celui-ci, il va falloir que, voilà, il est plus grand que ma petite carte, hein. Vous voyez, donc il va falloir que je centre à peu près ce que je veux comme dessin pour savoir où le mettre sur mon petit papier. Allez, c'est parti, on encre en noir. Donc là, la Versafine, ça va permettre d'avoir un rendu assez fin du dessin. Allez, j'y vais. Hop, on va voir ce que ça donne par la suite. Je vais reprendre une petite chute de papier à côté du cardstock, la même couleur de papier, hein, le même grammage. Et c'est ça le souci avec les tampons. Bon, alors là, ici, j'ai un manque, hein, vous voyez, donc ça tombe bien parce qu'en fin de compte, ce que je veux vous montrer, on va utiliser justement un cache. Donc, on va le mettre à cet endroit-là. Voilà, moi je l'aurais fait plutôt sur le gros papillon, mais bah là, voilà, vous voyez, c'est ici qu'il me manque du texte, donc on va le faire au niveau du petit papillon. Donc je vais revenir ancrer mon petit papillon. Donc ça, ces problèmes-là, ça arrive quand même fréquemment, surtout sur des gros tampons bois. Donc c'est de ma faute. Alors sinon, hein, je peux peut-être le faire de l'autre côté. On va réessayer, hein, puisque de toute façon, alors j'ai mes coupes de papier, voilà. Voilà, donc c'est toujours intéressant de prendre un petit papier en mousse comme ceci. Hop. Alors, vous voyez, c'est un petit tapis en mousse, mais vous pouvez très bien mettre du crayon mousse, là, assez épais quand même, une feuille assez épaisse. Et vous allez voir ce que ça donne. On va recommencer. Ça va vous permettre, comme ça, d'avoir fait des bêtises. Ça vous permet de voir
qu'il y a quand même des solutions. Alors, j'ai retourné du coup mon papier, hein, parce qu'il était coupé aux bonnes dimensions. Et hop, c'est reparti. Et là, je vais appuyer bien fort sur ma mousse. Donc normalement la mousse elle doit s'écraser un petit peu. Ah bah oui, vous voyez, hein, j'aurais dû commencer par ça. Donc là ça va vous permettre de voir. Vous voyez ici mon tampon réalisé en appuyant sur de la mousse, alors que ici je l'ai fait comme ça, même ma plaque. Alors il faut dire que la plaque en verre elle est dure aussi, hein. Voilà, bon bah donc j'ai utilisé ce côté là et je vais pouvoir faire du coup le papillon que je souhaitais faire au départ. Donc je reviens ancrer. Alors je fais pas tout mon... Je vais pas faire tout mon tampon, c'est pas la peine, hein, parce que ce que je veux c'est surtout au niveau du gros papillon. L'image elle est encore nickel, hein. Donc ça c'est finalement c'est de ma faute, je devrais l'utiliser systématiquement, vous voyez. Donc là c'est elle est assez épaisse, ce petit tapis là il est assez épais, mais vous pouvez utiliser des petites feuilles de craie à mousse. Des fois vous savez on achète des lots, il y en a toujours dedans qui ont des couleurs qu'on n'aime pas, et bien voilà vous les gardez, vous les réservez pour faire ceci. Alors par contre prenez soin, comme j'ai fait, de mettre un papier brouillon en dessous, sinon vous allez mettre de l'encre partout, et autant sur la plaque c'est facile à nettoyer, sur la mousse c'est un petit peu moins top. Alors voilà, vous voyez j'utilise mon petit nettoyant tampon qu'on a réalisé il y a peu de temps, hein, et vous allez voir que voilà, donc ça permet. Donc là j'ai nettoyé bien comme il faut mon pad, enfin mes petits tapis de nettoyage. Alors je nettoie, je sèche, et voilà, c'est parfait. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, si vous réalisez vous aussi ce nettoyant là. Il est vraiment top. Donc là j'ai ma petite cartonnette, j'ai ma petite impression. Je vais venir à présent découper une petite fenêtre dans la seconde impression. Donc vous allez choisir ce que vous voulez comme forme, un carré, un rond, un triangle, bref, c'est vous qui choisissez. Et vous allez venir redécouper un des morceaux de la carte. Donc là je vais vous montrer par exemple à travers une perfo comme ceci. Moi je vais pas le faire à la perfo, je vous le dis tout de suite. Vous voyez par exemple là, si je voulais un morceau de mon papillon, hop, je pourrais découper comme ça. Je ne vais pas le faire à la perfo parce que je veux découper, donc là moi en l'occurrence je pense que je vais faire un cercle. Donc je vais découper un cercle, mais ce cercle là je vais le mater sur un autre cercle de papier coloré, et je n'ai pas de perfo suffisamment proche en taille, hein. Vous voyez par exemple là j'en ai sorti, alors je dois avoir une taille intermédiaire, enfin une taille entre les deux, mais si je découpe dans mes perfos je vais vraiment avoir, vous voyez, je vais avoir un rond comme ceci de papier coloré, puis un rond comme ça avec mon motif. Donc avec des die ça va me permettre d'avoir vraiment une taille infime entre les deux disques que je vais découper. Voilà, je vais vous montrer, ça sera plus simple, vous allez comprendre tout de suite. Alors avant, néanmoins, il va falloir que je choisisse mes papiers dans lesquels je vais faire mes découpes. Donc, un décès pour une dame, je me dis que ce papier-là, voilà, ça fait un peu comme feu d'artifice, mais comme des chrysanthèmes aussi un petit peu. C'est peut-être un peu pâle comme couleur, mais je me dis que mettre quelque chose, voilà, faire, j'en avais sorti, voilà, ça va permettre d'utiliser les petits blocs hein, sur les, vous voyez, j'en ai d'autres, mais je trouve qu'on est, là, ça fait vraiment, c'est pas joli, quoi, ça fait un peu vraiment triste.
Bon, alors vous me direz, c'est pas non plus des moments qui sont très gais, mais là par exemple si on reste sur du noir sur du noir, bah non, moi je trouve qu'il faut oser un petit peu quand même. Voilà, j'imagine je recevrai la carte, alors là c'est pas mal non plus le vert avec... Là on est pas mal. On est pas mal et puis il y a du noir quand même dedans. Et ça ressort peut-être plus là-dessus que là-dessus. Bon, bah, quoique les papillons. Non, je vais prendre ma première idée. Parce que je trouve que les papillons, bah, les fleurs, voilà, ça fait fleurs. Donc, on est pas mal. Alors, je vais peut-être en prendre 2. Parce qu'il va m'en falloir un dans lequel je vais venir découper pour mater ma carte. Donc, vous voyez, il va pas me rester bien lourd de papier. Et la deuxième, eh bien, ça va être pour découper un cercle inférieur à que je découpe bien la bonne carte. Parce que si je découpe la mauvaise, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc, je découpe un cercle de diamètre supérieur à celui du dessin. Allez, j'y vais. Donc, vous voyez, ça me permet de voir un petit peu ce que je vais découper. Donc là, sur mon papier, je vais prendre la tête du papillon, la boucle ici. Donc la tête du papillon et la boucle ici. De toute façon, je n'irai pas plus loin parce que... Voilà, comme ceci. Et sur ce papier-là, je vais venir découper le rond qui est la taille juste au-dessus. Voilà, donc là, je vais passer ça dans ma machine. Et puis, vous allez voir ce que ça donne. Alors, voilà, une fois passé dans la machine, nous obtenons donc ceci. Hop, et hop. Je vais mettre ces papiers-là de côté. Je pense que vous avez déjà compris ce que je voulais faire. À présent, nous allons venir coloriser. Hop, vous voyez mon papillon. Je me retrouve à avoir le papillon comme ceci. Donc je vais venir, hop, le coller là. Ici comme ceci. Et on va venir coloriser le papillon. Donc je vais utiliser... je vais être obligée d'utiliser des encres à eau puisque j'ai utilisé de la Versafine. Si j'avais voulu utiliser mes crayons à alcool, là, il aurait fallu pour cela que j'utilise mon encre Memento. Donc ce petit papillon, on va essayer de lui mettre des couleurs quand même un petit peu vives, mais un petit peu foncées aussi, hein, parce que voilà, on est quand même dans les... On est quand même sur une sépulture, donc on va essayer de rester quand même... La petite séance d'aujourd'hui, c'est plus pour la technique de la carte, plutôt que la technique de l'aquarellage. Donc là, je vais le faire avec des Distress Ink de chez Tmalt. Donc hop, on punch la boîte de manière à récupérer ici un petit peu d'encre. Et on se sert de ça comme d'une palette. Là, c'est fait. Donc, il va falloir maintenant que je laisse un petit peu sécher. Hein. Donc, vous voyez, je suis restée dans mes couleurs de mon papier. Et je trouve que c'est assez sympa. Bon, après, on n'est pas obligé de mettre du papier autour. Hein. Je vais voir, finalement. Ça se trouve, peut-être que je vais changer d'avis en faisant le montage de ma carte. Hein. Vous savez, vous commencez à me connaître. Je change souvent d'idée et je fais toujours à l'arrache et jamais 2 fois la même chose. Alors, je vais aller chercher dans mes sentiments pour voir ce que je vais pouvoir mettre dessus.
Alors voilà, j'ai été préparer quelques petites choses. Donc j'ai découpé une petite étiquette comme ceci. Alors, vous voyez, je l'ai fait dans le restant de mon papier, là où j'ai découpé mon rond. Là. Une petite étiquette comme ceci. Alors là, j'ai utilisé les die chez Action. Vous voyez, ces die là. Hop, dans ce lot là. C'est ce die ci. Voilà. J'ai utilisé également alors des petits branchages. Donc dans ce lot là, que voici. Hop, donc là une petite fleur, hein, si on peut dire, et un petit feuillage comme ceci. Alors celui-là, il ne veut pas sortir. Ah, tu sortiras. Voilà. Pour mettre une petite touche aussi de féminité. Voilà. Alors, je suis venue chercher mes tampons. Il me semble que c'est chez Cat & Scrap que j'avais dû acheter ce lot de tampons. J'en ai acheté un pour les anniversaires, un pour les condoléances. Et ben, malheureusement, ça sert quand même souvent. Et il est très bien, vous voyez, hein, sincère condoléances, près de vous par la pensée, à vos côtés, de tout cœur avec vous, votre peine est la mienne. Déjà, si ça tient sur celui-ci, il tient. Et celui-là, bah, il tient pas. Ouais, donc ça va être celui-ci. Donc là, je vais venir peut-être utiliser ma petite planche. Que je regarde de quel côté je le fais. Je vais avoir ma carte qui va s'ouvrir comme ça. Et je pense que je vais mettre ça là, comme ça. Et puis bah, l'autre côté, je le collerai. Ou alors, là, je vais mettre ça comme ça. Non, je dis des bêtises. Si, peut-être en dessous, comme ça. Enfin bon, peu importe. Il faut que je tamponne donc sur le côté droit. Je le centre bien. Alors, bien droit et bien centré. Voilà. Voilà, ça permet avec ce petit outil de retamponner. Vous voyez comme tout à l'heure, là, mon papillon là, qui était mal tamponné. Voilà, sauf qu'on ne peut pas utiliser les tampons en bois avec ce système-là. Alors voilà, j'ai commencé à voir pour le montage de ma carte. Donc là, je vais recouper 1 cm parce que je vais finalement mon dessin. Hop, voilà. Mon dessin n'est pas dans le bon sens. Hein. Il était en format horizontal alors que moi je voulais une carte verticale. Donc finalement, vous voyez, j'ai réutilisé le papier où j'avais fait ma découpe parce que je me dis que bah on verra pas. Donc tant qu'à faire, je vais utiliser ce papier là. Donc je vais venir à coller mon papier. Alors celui-ci, je l'ai découpé avec 6 mm de moins pour avoir un petit liseré mais très fin de chaque... Hop là, je m'en mets partout. Oh bah là, ça va pas arrêter de couler. Ça c'est la chaleur. Ça fait de la pression. Bon allez, je vais me fiche mes petits doigts en l'air, mais tant pis, je vais étaler au doigt parce que... Hop, on va faire comme ça. Alors cette colle là au doigt, je suis pas fan, hein, mais vu comment ça a dégueulé partout, j'ai pas trop le choix. Donc forcément maintenant je vais être handicapée d'un doigt. Alors, avant de finir de coller là, non, il faut que je vienne glisser ça dessous. Voilà, donc là à présent je vais venir coller comme ceci ma petite carte.
Donc là, je la mets quand même de manière à ce qu'on ne voit pas mon cercle découpé dessous. Voilà. Donc ici, bah, il va falloir que je vienne de toute façon coller ça. Je vais peut-être mettre un petit nœud dans le trou. Voilà, donc ça commence à prendre un petit peu de tournure. Donc là, maintenant, est-ce que je mets ça ou est-ce que... Bah, je pense que finalement, je vais mettre juste ça, comme ça. Et que je vais peut-être pas mettre le cercle. Puisque j'ai réutilisé, en fin de compte, les codes couleurs que j'avais dans mon papier. Et bah, je trouve que finalement, il n'y a pas besoin. Ça va être plus discret. Donc là, il faut que je retrouve donc pile poil l'endroit. Là, donc j'avais parlé de mettre un petit ruban, donc je vais voir, je sais pas, peut-être. Et puis j'ai mes petites fleurs qui sont là. Et voilà, donc j'espère que ça vous choquera pas, que j'ai mis des teintes pastel pour une sépulture. Mais bon, j'allais dire, faut pas rester non plus dans les codes couleurs le noir, du gris. C'est aussi, voilà, alors les papillons, ça symbolise aussi un peu l'envol. Et puis, c'est pas le genre de carte qu'on garde non plus, forcément. Autant une carte d'anniversaire, de mariage, de retraite, c'est des cartes qu'on garde, enfin qu'on expose. Une carte de condoléances, ben... je pense pas qu'on les expose. Ça comme ça. Alors, où je mets un petit strass noir, où je glisse un petit ruban. Je vais aller voir si j'ai ou un petit raffia, quelque chose de naturel. Voilà, ben voilà. Donc, avec du raffia. Alors, on va faire un petit nœud comme ça. Tac. Bon, c'est tout mignon. Je vais recouper après. Donc peut-être mettre sur de la mousse un petit pavé de mousse pour avoir un petit peu d'épaisseur, pour pouvoir y glisser nos petites fleurs là. Non, je vais laisser ça. Je vais couper après la petite queue qui va dépasser. Et on va découper aussi les petits raffias. Voilà, donc j'ai de la colle partout, mais bon, c'est pas grave. Ma carte est réalisée. Donc voilà, je vais vous montrer ça un petit peu de plus près. Donc vous voyez cette carte en noir et blanc. Et puis finalement, j'ai rajouté un aplat de couleurs. Donc je suis restée dans les mêmes teintes. Hein. Je suis contente parce que ça, voilà, ça va pile poil avec. Pour une carte de condoléances, ben, je trouve que c'est, voilà, c'est bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez, alors vous voyez, en modifiant en mettant des couleurs plus vives, un autre texte, pourquoi pas des ballons, hein, vous voyez, des ballons, mettre un ballon coloré par exemple, et puis des petits ballons en die qui montent de l'étiquette, là vous mettrez du coup bon anniversaire. Et bien voilà, c'est quelque chose de joli. Et bien j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de réaliser ce type de carte. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la clochette et à liker. Je vous dis à très bientôt. Kenavo.